C'est parti pour cette dernière session de cette première journée. Et nous allons maintenant, pour cette dernière séance, étudier la biodiversité dans la cour de l'école avec Alix. Alix, qui est directrice des classes primaires du lycée français international de Villa de la Cañada, si je ne me trompe pas. De Villanueva Voilà. de la Cañada. Villanueva de la Cañada, pardon. Je savais que j'avais loupé quelque chose. Désolé, toutes mes excuses. Voilà, écoute, Alix, on te laisse la parole. C'est à toi. Bonsoir. Alors, bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Donc, j'ai déjà été présentée par Jérôme, que je remercie. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à intervenir, à interrompre. Donc, je vous propose un partage d'expérience ce soir sur la biodiversité dans la cour de l'école. Je suis dans une cour de récréation qui compte en tout et pour tout 3 arbres. Donc, auparavant, j'étais à Portland, on avait une forêt de, je ne sais pas, 2 ou 3 hectares. Là, ce n'est pas du tout le même contexte et pourtant, il y a de la biodiversité, on trouve plein de choses et beaucoup de projets sont possibles avec les enfants. Donc, je vous partage des choses qui se sont faites dans notre école cette année. Je vais partager mon écran. Non, mieux que ça, je vais vous donner un lien Perdec. Est-ce que vous pouvez ouvrir le lien que je vous mets dans la boîte de chat? Discussion. Est-ce que ce lien fonctionne? Oui, oui, ça fonctionne. Oui, je suis connecté. Parfait. OK. Donc, je commence. Alors, pour cette petite heure pendant laquelle nous serons ensemble, je vous propose 4 points. D'abord, le premier qui est pour aller chercher la biodiversité, il faut commencer par développer la curiosité. Enfin, c'est l'espèce de grand chapeau. Donc, on va d'abord se mettre dans la peau d'un chercheur. On va essayer de savoir quel est l'intérêt de comprendre la biodiversité. Enfin, c'est pour la protéger, c'est écrit. Ensuite, de la nature objet qu'on observe à la nature projet, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette biodiversité à vivre? Et un petit point sur et maintenant, que pourriez-vous faire dans vos écoles ou l'année prochaine? Excuse-moi, Alix. Est-ce que tu veux partager l'écran ou tu veux qu'on suive du coup sur le Perdec, c'est ça? Je pense que vous pouvez suivre sur le Perdec, ça fonctionne? Très bien, oui. En Oui, fait, mais est-ce que ça fonctionne pour tout le monde surtout? Est-ce que tout le monde voit une espèce de cours de récréation Et pour moi, ça marche parfaitement. Sinon, on n'est pas très nombreux. Je peux partager l'écran et on interagit, si vous préférez. Comme tu veux. Peut-être pour l'enregistrement, si tu partages l'écran, Ok. ça sera peut-être un peu plus pratique, mais on va pouvoir aussi en même temps interagir du coup avec le Perdec. Alors, écoute, je vais… Est-ce que la présentation s'est arrêtée ou pas Non. pour vous? Ah, Non, non, c'est bon. la présentation Perdec ne s'est pas arrêtée. Non, ça fonctionne. Ok, éteignez-la alors. Ok, on coupe. Et du coup, je vais partager l'écran. Parfait. Voilà, donc voilà un plan de notre cours, de notre école. Et je vais vous montrer tout ce qu'on a comme verdure. Donc ça, ce sont des buissons qui font au maximum 50 cm de haut. Donc c'est tout petit. Ici, nous avons 2 arbres. Ici, nous avons 3 arbres qui sont… Pardon, les arbres précédents sont des pins. Ici, nous avons 3 arbres. Et ici, alors attendez, je ne vois pas ce qui s'affiche. C'est au milieu des bâtiments. Ah, c'est un arbre non accessible par les enfants.
Et là, je ne vois pas non plus, je ne vois pas tout. Quelque chose d'autre s'est affiché ou pas? Non. Donc voilà, en tout et pour tout, ce qu'on a comme verdure dans notre école, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et ici, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. En haut à gauche, c'est un espèce de terrain vague qui est devenu un terrain dans lequel nous avons mis un potager. Donc bref, une école très, très, très bétonnée. Alors, se mettre dans la peau d'un chercheur. Alors, j'avais prévu un paire deck. Que fait un chercheur? Du coup, je vous demande d'interagir si vous pouvez. Qu'est-ce qu'il fait un chercheur? Est-ce qu'on interagit sur le chat? Sur le chat ou de vive voix, je pense qu'on est une vingtaine. On peut. C'était juste pour faire un espèce de brainstorming, pour pas que ce soit que moi qui parle. Vous avez des idées? Alors, il pose des questions, on nous dit, dans le chat. Il pose des questions. Quoi d'autre? Il commence par observer. Ah, il observe. Il observe, oui. Il cherche. Oui. Il fait des constats. Il note. Alors, je vous propose de reprendre tout ça et je vais vous présenter une démarche qui est la démarche OERIC, comme OERIC, pour s'en souvenir. Alors, le O, ça pourrait être pour, vous l'avez dit? Observation. Observer. Super, observer. Donc, effectivement, on va commencer par demander aux enfants d'observer et de manière assez empirique. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup d'arbres? Beaucoup, pas beaucoup d'oiseaux? Beaucoup, pas beaucoup de papillons? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment une observation empirique. Donc là, on avait envoyé des maternelles observer dans leur cours. Et là, ils ont une espèce de perce-oreille dans la main. Donc, quand on leur demande d'observer, ils finissent par trouver des choses, là, en l'occurrence, des petites bêtes. Là, ils max observer la plante qui pousse. Deuxième étape, avec le H, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous ne l'avez pas dit. Hypothèse. Faire Oui, Hypothèse. Hypothèse. faire des hypothèses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'oiseaux et pourquoi? Alors, à Portland, dans la cour, il y avait beaucoup d'oiseaux. L'hypothèse, c'est qu'il y a une forêt, il y a un endroit pour les accueillir. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. L'hypothèse, c'est qu'il y a peu d'endroits. Donc, on va demander aux enfants de faire des hypothèses. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on ne veut pas que les hypothèses restent comme ça. On va leur demander de faire des… Pardon. Donc, voilà des hypothèses sur ce que nous pensons trouver dans la cour. Niveau CP. Des costinelles. On va trouver des costinelles. Des costinelles, des chenilles, des papillons, des gendarmes. Voilà, qu'est-ce qu'on pense trouver? Et après le H, on a le E de expérimenter ou d'expérimentation. Donc, on va proposer aux enfants de faire des expérimentations et des relevés de mesures comme des scientifiques. Alors, pour ça, on peut utiliser des outils tels que le Transect. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un quadrillage de la cour ou d'une partie de la cour, un vrai quadrillage. Là, j'ai plus de photos. J'en avais une où on quadrille en mettant des repères tous les mètres carrés et on leur dit, voilà, vous savez, vous devez rester tant de temps avec un gardien du temps dans ce mètre carré à 2 et vous notez tout ce que vous observez sur une fiche très précise avec le jour du relevé, l'ensoleillement, l'heure, qu'est-ce qu'on voit, la température, j'ai oublié. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Et puis, on va demander aux enfants de faire ça comme des scientifiques dans différents contextes. Donc, le matin en arrivant, pendant la récréation, le soir, pour voir s'il y a des différences entre matin et après-midi, quand il y a du bruit, quand il n'y a pas de bruit.
En gros, est-ce que les petites bêtes reprennent le pouvoir quand nous sommes en classe? Mais voilà, c'est important pour les enfants d'être dans cette démarche juste, non pas de vérifier ce que je crois déjà, mais d'aller comparer pour voir ce qui effectivement change ou ne change pas. Est-ce que ça va? Dans les expérimentations, on peut aussi, par exemple, laisser des carrés d'herbe folle. Un carré dans lequel on ne fait absolument rien et on regarde ce qui se passe. Ça, c'est sur du un petit peu plus long terme pour voir ce qui se passe si on ne pompe pas la pelouse à cet endroit-là. Donc là, je vous ai mis un moment d'observation. Donc même dans du béton, la nature prend le dessus. Et donc là, cette demoiselle était en train d'observer les herbes que vous voyez. J'ai mis une flèche pour qu'on voit ce qu'elle était en train d'observer entre les dalles de béton. Et alors là, on ne voit pas très bien, c'est une capture d'une vidéo. En fait, elle a écrit au milieu Spring in the Garden, parce qu'on le fait aussi pendant les cours d'anglais. Et dans les différentes cases, elle avait différentes observations à noter qui étaient insectes, en gros faune, flore, ce qui est mort, ce qui est nouveau. Est-ce que c'est clair? Oui. Après les hypothèses, pardon, excusez-moi, les résultats. Donc, on va regarder, on va comparer ces résultats pour voir est-ce qu'effectivement, le matin, il y a plus d'oiseaux, ou l'après-midi, ou les papillons sont là, voilà, à quel moment de la journée, quand il y a la récré, quand il n'y a pas la récré. Ça, c'est assez évident pour nous, mais pour les enfants, un peu moins. Donc, voilà, on prend les apprentis chercheurs au sérieux et on leur demande le résultat, on leur demande de les comparer, on voit ce qui est comparable et aussi ce qui ne l'est pas. Les relevés qui n'ont pas été faits, les relevés où on n'a pas de différence. Par exemple, si un enfant ne marque pas la météo, entre un jour de beau temps et un jour de pluie, peut-être que les résultats ne sont pas les mêmes. Mais si la météo n'a pas été marquée, peut-être que l'un des résultats ne peut pas être pris en compte. J'ai remis la même photo, c'est une erreur. Et après, on va interpréter, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ou il n'y a pas assez de biodiversité. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme conclusion. Donc l'interprétation, ça va être des choses comme il y a des papillons surtout aux endroits où il y a des fleurs. La conclusion, si on veut qu'il y ait des papillons, il faut qu'il y ait des fleurs. Des choses vraiment, on parle, moi je vous parle avec des enfants au niveau maternel primaire. Hein. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que cette démarche vous semble claire? N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à écrire dans le chat. J'ai l'impression que c'est bien clair pour tout le monde. Super. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ce qu'est la biodiversité? Parce qu'on peut protéger ce qu'on connaît. On ne protège pas ce qu'on connaît pas. S'il y en a qui sont parmi vous qui font du PYP et qui sont dans le cursus IB, c'est souvent une des lignes de recherche, je protège ce que je connais. Donc, s'il y a vraiment la partie expérimentale dans le jardin, dans la cour qui est importante, mais aussi la partie théorique pour comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, c'est quoi cette biodiversité dont on parle tout le temps. Donc, je ne suis pas allée chercher dans les programmes de cycle 4, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les 3 cycles, chez les petits, dans le monde du vivant, dans le cycle 2, les êtres vivants dans leur milieu, et dans le cycle 3, c'est carrément l'écosystème et la place de l'homme dans la nature. Je vous ai mis en lien 4 dossiers, 4 liens qui me semblent vraiment très intéressants. Mais du coup, je vais vous les montrer. Alors, voici le lien de la main à la patte. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Donc, il y a énormément d'activités qui sont proposées pour chacun des cycles. Avec, voilà, on peut trier en haut par cycle. Énormément de choses et de séquences. Je vous donnerai les liens.
Il y a la région Champagne-Ardenne qui a fait un dossier que j'ai découvert en préparant cette intervention, fantastique, qui s'appelle à l'école de la biodiversité. Alors, je vais vous montrer un petit peu le sommaire. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est. Alors, le premier, c'est plutôt axé sur la Champagne-Ardenne, mais tout ça, voilà, qu'est-ce que c'est, comment j'explore, comment je découvre. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment très intéressant, très bien fait, très adapté également. Donc, je vous enverrai les pages, ça c'est pour vous. Et EduScol a quand même un très gros dossier avec des ressources pour éduquer à la biodiversité. Et le VVF avait fait un dossier très intéressant qui est la biodiversité dans ma cour d'école. Donc, l'intérêt de comprendre tout ça, c'est de comprendre que nous, on est un maillon de cette biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est la diversité naturelle. On peut commencer avec les enfants à faire un tour de la biodiversité dans la classe. On est tous pareils et tous différents. Si on prend les yeux avec les plus jeunes, la couleur des yeux, des cheveux, la taille, le sexe, etc. On est tous des humains, mais on est tous différents. C'est ça la diversité et bio de biologique. Ensuite, donc ça, c'est vraiment nous au sein de la classe. Ensuite, on peut étendre avec l'homme maillon du système naturel qui a besoin de ce système pour vivre. On a besoin de l'eau. Comment fait l'eau? Nous, on la boit, mais c'est la nature qui nous la prodigue et on en a besoin. Donc, on est vraiment une partie de ce système. Et enfin, on peut la ramener d'un point de vue macro à, dans notre école, qu'est-ce qui fait la biodiversité? Ah ben, les papillons ont besoin des fleurs. Ça, c'est un mini-système de biodiversité. Il y a vraiment deux choses différentes, les fleurs et les papillons qui ont besoin de fonctionner ensemble. Est-ce que ça vous semble clair? Voilà, mais j'insiste vraiment je reviens sur le titre de cette partie qui est comprendre la biodiversité pour la protéger. C'est-à-dire, bien sûr, l'objectif est d'amener les enfants ce sont des futurs citoyens, des futurs éco-citoyens, à la protéger plus tard. Donc, alors ça pourrait être des petites actions comme je ne sors pas du chemin quand je suis en randonnée parce que je vais écraser des microsystèmes, des micro-organismes. Mais voilà, toute cette conscience, ça se développe, ça s'apprend. Et ça s'apprend si on comprend, comme beaucoup de choses. Alors, de la nature objet à la nature projet, donc là, on était plus sur la nature objet, c'est-à-dire la nature que j'observe. Et je vais pouvoir agir dans cette nature. Donc, pareil, je vais prendre à l'échelle de notre école qui est, je répète, très, très, très bétonnée. Alors, est-ce que vous, donc j'avais prévu le PERDEC, est-ce que vous avez mis en place des aménagements dans votre école pour favoriser tout ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager là-dessus? Vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. Personne, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un potager parmi toutes les écoles représentées, là, c'est pas possible. Il n'y a pas un bac à fleurs, il n'y a pas... Non, j'y crois pas. Si. Ah. Donc, nous, on a créé un jardin avec des fleurs, plusieurs d'ailleurs, on en a plusieurs petits jardins à différents endroits de l'école qui sont gérés, un par le CM1, un par le CE2. Les CE2 ont un jardin aussi. Et les plus grands, comme on est un établissement avec un lycée aussi, on crée des potagers. Et on essaie de continuer. Et puis, on a un hôtel à insectes aussi et on est intéressé par les abeilles. Donc, est-ce que vous avez observé si vous aviez des insectes dans votre hôtel à insectes? Ah oui, on a des... Je crois qu'on a des... L'hiver, on a des petits insectes à l'intérieur du bois qu'on a mis. Mais je ne sais pas si c'est des abeilles, par contre. Bon, on peut dire des insectes, hein, c'est déjà un début de classement. Ils ont 6 pattes, ce sont des insectes. Il y a Joël qui a levé la main aussi. Merci Frédéric.
Joël, est-ce que vous voulez participer? Oui, oui. Oui, vous m'entendez? Très bien. Alors, bonjour. Nous avons créé un potager, mais ce n'était pas dans le but d'observer les animaux, mais c'était plutôt dans le but de suivre un projet qu'on appelait Food for Life. Alors, les enfants devaient faire un potager, donc planter certains légumes de chez nous, puisque je suis de Côte d'Ivoire, et ensuite, on allait les récolter et les donner à la cantine de l'école et les préparer, en fait. Donc, on s'est lutté, on travaille sur les ODD. Et dans le premier ODD, lutte contre la faim, zéro faim. Donc, on apprend aux enfants comment préparer la terre, comment utiliser donc, les déchets de cantine, tout ce qui est biodégradable, là, préparer la terre et ensuite planter des choses pour faire. Et donc, à ce moment-là, on a observé, bien sûr, ils ont été un peu rébutés par les asticots au départ, bien sûr. Et puis après, on leur a expliqué que on a besoin de tous les animaux, on a besoin de toutes les interactions qui se passent quand les mouches interviennent et tout. Et ils ont été bien contents de récolter. Bon, ils ont pu récolter surtout de l'arachide, de l'arachide. Mais il y a des plantes qui n'ont pas réussi à pousser parce qu'on avait planté en mauvaise saison et que c'était la saison chaude. On est parti en vacances, donc il n'y a eu personne pour arroser. Voilà. Donc, donc tout ça, ça peut être pris comme par nos petits scientifiques pour voir pourquoi et comment on pourrait faire mieux l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Ils ont dit, mais comment on va faire? Et l'année prochaine, on dit, bon, l'année prochaine, on va choisir la saison. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Merci Joël. Alors, je vais revenir. Je voulais aussi parler un peu, si vous permettez. Bien sûr, Irène. Oui, en fait, moi également, j'avais travaillé, c'était pas dans le cadre d'observer la nature, mais c'était vraiment développer une compétence qui est toujours dans le programme de la graine à la plante. Du coup, on a fait un jardin à l'école. Chaque matin, on a planté. D'abord, les enfants devraient participer pour amener les graines de la maison, trier, planter, arroser. Et à un moment donné, des oiseaux mangeaient les fleurs et il fallait mettre un bonhomme là-bas pour surveiller. Donc, on a travaillé sur la nature, mais c'était dans le cadre d'un projet pédagogique. Et à chaque fois, on écrivait les observations selon comment la plante progresse, c'est combien de feuilles. Donc, on a essayé de mettre tous les aspects ensemble, même dans tous les domaines mathématiques, combien de feuilles et tout. Donc, chaque matin, on allait au jardin, on regardait et on revenait, on faisait de l'écrit par rapport à ça, on affichait. C'était vraiment dans le cadre d'un projet de classe et non prendre conscience de la nature en soi. Mais c'est un début, c'est tout à fait, quand on va observer les feuilles qui grandissent, on est déjà dans Ouais. l'observation de la nature. C'est ça. Voilà. Bon, ça va, je suis rassurée, il y a des choses qui se font avec la nature dans les écoles. Et Safa nous dit dans le chat il y a au Grand Lycée Franco-Libanais un potager qui a été monté avec les élèves de grande section. Donc nous, dans l'école, nous avons plusieurs potagers. On a des potagers, on a un potager, des tout petits potagers, un en maternelle et un en élémentaire. Et ensuite, on a des bacs à fleurs dans lesquels les enfants font des expérimentations avec notamment les plantes locales. On voit ce qui pousse pas, pourquoi. On a aussi des bacs avec les plantes odorantes et des bacs qu'on laisse pousser tout seul. Et on se rend compte que c'est ceux qui sont le plus prolifiques. Donc, je vous propose quelques aménagements possibles. Donc, les plantes nectarifères, ça, c'est pour avoir les papillons, de trouver les plantes. Alors, selon les pays dans lesquels vous êtes, il y a certainement des naturalistes qui pourraient ou qui pourront vous indiquer quelles plantes sont des plantes locales et attirent les papillons locaux. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes papillons en fonction du point sur lequel on est sur la Terre. Des abris. Alors, quelqu'un a parlé des hôtels à insectes. Donc, on peut faire de beaux hôtels à insectes. On peut faire aussi des choses toutes simples.
comme j'ai écrit fagots de tiges, c'est des tiges, on peut imaginer comme des petits bambous, des tout petits roseaux. On en met ensemble 4 ou 5 et on laisse les petites bêtes venir là-dedans. Des pots à perce-oreilles. Alors ça, c'est en Europe, on a des perce-oreilles. Il faut prendre un vieux pot de fleurs, le remplir de paille et le mettre tête en bas. Les perce-oreilles adorent ça. Et hôtel à l'insecte, ça, c'est le grand luxe si on a la possibilité, la place. Attendez, je ne vois plus tout mon écran. La microforêt. Alors ça, c'est un projet un peu plus ambitieux. Il s'agit de planter une forêt avec, beaucoup plus dense que ce que serait une forêt naturelle sur un espace qui correspond à 2 places de parking. Et la forêt met, au lieu de mettre en moyenne 100 ans à pousser, elle met 20 ans. Donc ça, si vous avez la place dans votre établissement, on va essayer de le faire dans un des coins de l'école l'année prochaine. Voilà, pareil, il faut prendre des espèces d'arbres qui appartiennent au milieu local et ça pousse très rapidement. Alors ça, c'est une idée, je ne connais pas, je n'ai pas expérimenté, mais on a des enseignants très motivés pour faire ça. Un mur sec, leur faire une pyramide avec des pierres pour que les lézards et autres reptiles puissent s'abriter. On peut faire un mur et voir s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est à l'ombre, c'est au soleil? Des nichoirs pour les oiseaux, tout simplement, suspendus en l'air. Les carrés d'herbes folles, ça j'en ai parlé. Donc, laisser un espace sans rien. On ne touche pas et on regarde ce qui se passe. Donc, nous, par exemple, les élèves se sont rendus compte d'une année sur l'autre que les plantes avaient voyagé. On a des oignons, non pas des oignons, de la manzanilla, de la camomille qui avait poussé, qui avait été plantée à un endroit et qu'on a retrouvé plus loin dans notre carré non touché. Donc, ça a voyagé. Comment ça a voyagé? Probablement avec des petites bêtes. Composteur. Alors, quelqu'un tout à l'heure parlait des vers de terre. Nous, on a eu des dizaines de composteurs. On a eu un gros composteur et puis les enfants eux-mêmes ont fait des mini-composteurs. Et vous auriez dû les voir avec leurs vers de terre. S'ils étaient dégoûtés au début, après, ils adoraient, ils les promenaient, il fallait les nourrir, etc. J'ai ajouté entre parenthèses pédagogique. C'est juste vous pouvez taper composteur pédagogique, vous trouverez ça sur Internet. J'ai rencontré une association qui propose un composteur avec 3 côtés en plastique ou en bois et un côté qui est une plaque de plexiglas. Donc, nous, on en a fait avec des abris à poubelles à l'école, tout simplement. Et ça permet de voir comment ça se passe. Donc, on ouvre la porte de devant. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est comme un cube en bois, mais avec une porte. Et derrière cette porte, on met une plaque de plexiglas. Comme ça, on peut regarder comment ça se passe entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et on voit les petits vers de terre. Super intéressant, ça. Ah, mais et puis c'est facile, c'est vraiment facile à faire. Parce que si vous tapez composteur pédagogique, c'est une entreprise, une association en France, mais ils ne livrent pas à l'étranger, même pas en Espagne. Et la mare. Alors, nous, on a fait une mare. On a créé une mare qui fait 2 mètres sur 2, 30 cm de profondeur. On a laissé volontairement, on n'a rien apporté, hormis des plantes qui venaient d'une mare voisine. On n'a mis aucun animal vivant, rien du tout. Ça sert chez les petits et chez les grands qui analysent l'eau, sa qualité, etc. Et force est de constater qu'après un été, on avait du vivant, des bestioles. Donc d'abord, ce sont les collégiens, les lycéens qui les ont vus au microscope. Et puis là, on a des têtards, des grenouilles, les moustiques viennent. Donc sans rien faire, vraiment, si vous voulez, je pourrais vous expliquer, c'est pas très difficile à faire. C'est vraiment 2 mètres sur 2. Il faut mettre du gravier dessous, une bâche en plastique et on remplit d'eau. Et on attend que ça se passe. Et ça se passe bien. Est-ce que vous avez des questions, sur un de ces aménagements? Et parfois, il y en a qui ne fonctionnent pas. Hein. Il y a des abris, il ne se passe rien dedans. J'ai une question pour le mur sec. Oui. En fait, comment vous faites? Vous mettez un grillage et vous mettez les pierres à l'intérieur? Non, une pyramide avec des cailloux. Un mur avec des cailloux pas très haut. Hein. Il suffit qu'il y ait 40 cm de hauteur. Sur 1 mètre, ça suffit. Il y a des araignées, ce ne sont pas des insectes, hein, mais les araignées aiment se glisser là-dedans. Les
les lézards aiment venir se rôtir au soleil. Il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Ça, tout ce dont je vous parle, ce sont des tout petits aménagements. C'est pas, je vous ai même pas parlé de faire un potager. Là, ça demande quand même d'avoir un espace préparé, etc. Là, ce sont vraiment des choses très... Enfin, la mare, c'est un peu plus gros, mais tout le reste peut être mis en place dans les écoles de manière assez facile et c'est très peu onéreux. Est-ce que j'ai répondu, Frédéric? Alors, je vais vous parler de quelque chose qu'on a mis en place dans notre école, qui est le journal nature, qui est un outil. Safa a la main en l'air. Est-ce que vous voulez… Oui, on a deux mains qui se sont levées. Oui, Alors, je pense que Joël est en l'air la main est en l'air depuis longtemps. oui, juste si vous aurez une photo de la mare à nous faire parvenir, comme ça on aura une idée plus concrète. Je vous propose de vous la partager à la fin du diaporama. Comme ça, je sors et je vais dans mon Google Drive et je vous montre. J'ai cherché une photo, mais je n'ai pas trouvé. J'ai que des petits films et je n'arrivais pas à faire de capture d'écran satisfaisante. Mais je vous montrerai. On voit les grands qui font des… Bon, bien sûr, il y a des enfants qui glissent dans la mare à un moment. Ça, c'est normal. Mais je vous montre. Donc, le journal nature, c'est en anglais Nature Journal. C'est quelque chose qui permet aux enfants de s'engager pour le monde qui les entoure de manière à la fois guidée et en même temps libre. Je vais vous montrer quelques exemples avec des photos que j'ai prises la semaine dernière. Donc, à gauche, les enfants pouvaient faire leur… c'est la prof d'anglais qui a fait ça, donc ça va être plus en anglais qu'en français. Mais il y a certaines pages en français. Les plus intéressantes étaient en anglais, donc j'ai pris en photo celle de l'anglais. Donc, une illustration d'une première de couverture. Et à droite, je vais traduire s'il y a besoin. S'il vous plaît, faites attention avec les outils, respectez les plantes et les animaux, touchez juste les choses quand vous avez l'autorisation et soyez responsables. Donc, engagement chez les enfants. Ça nous sert à collecter les dessins d'observation. Alors, on pourrait effectivement les mettre dans les sciences, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. Le cahier nature suit les enfants d'une année sur l'autre. C'est ce qu'on a décidé dans l'école. Donc, ici à gauche, je vous laisse découvrir. Donc, on commence par un dessin d'observation et puis on laisse les enfants, en fait, après, s'exprimer. Donc, au départ, il y avait ce qui devait être un dessin d'observation. On a le nom en espagnol, en français, en anglais et le nom latin. Qu'est-ce que ça sent? À quoi ça sert? Et là, on voit que oui, ça commence un peu à… L'enfant commence à s'approprier la chose. Donc, il nous a fait un dessin avec une espèce de menthe religieuse qu'il n'y a absolument pas dans notre jardin. Et il a imaginé les repères du rat dessous, de la taupe. Mais ce n'est pas grave. On laisse volontairement on les laisse exprès. Et là, voilà, chez des plus grands, apprendre à dessiner ce qu'on observe, c'est quelque chose de difficile. Ça prend du temps, mais ça leur fait du bien parce qu'on est obligé d'observer avec attention et de prendre les détails. Alors, il y a d'autres dessins qui étaient bien plus beaux, mais c'était difficile le dernier jour d'école de récupérer des cahiers, des dessins d'observation. Après, ça nous sert à comprendre et à réfléchir. Donc là, c'est l'exemple de quelque chose qu'on peut acheter, c'est un paquet de graines qu'on peut acheter et on va regarder et comprendre qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça correspond. Donc ça, j'ai comparé plusieurs cahiers, ils étaient tous différents. Il y en a certains qui se sont centrés là-dessus, sur qu'est-ce que ça nous raconte sur la manière de planter les tournesols. Voilà, je comprends comment ça fonctionne. Et une place est faite à qu'est-ce que je ressens. Donc, alors, on essaye qu'il y ait de la rigueur, c'est plus ou moins fait. Donc là, vous voyez la date, où est-ce que c'était, à quelle heure c'était, quel était le temps, la couleur du jour, j'imagine en regardant le ciel. Et voilà, qu'est-ce que ça fait et comment… Voilà, ça me rappelle mon enfance.
parce que quand j'étais enfant, j'avais vu ces plantes et je me demande si c'est une fleur de feu. Donc voilà, c'est aussi un. Enfin voilà, dans notre je vais dire cahier journal nature, il y a un peu de tout. C'est pas fixé. Ce qu'on veut, c'est que les enfants soient curieux, s'interrogent et soient attentifs. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font ce genre de cahier? Peut-être pas. Bah, peut-être pour une prochaine fois. Alors là, c'était un peu l'ouverture. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné envie, ou est-ce que ça vous a donné des envies pour l'année prochaine, là, des petites choses que vous pouvez faire pour amener vos élèves à observer ce monde qui nous entoure? La parole est à vous. C'est comme pour les potagers. J'y crois pas qu'il y ait personne qui a envie d'aller faire des murs secs ou des mares. Alors, à propos de la mare, Anne-Marie nous demandait justement en Espagne, est-ce que ça ne s'évapore pas? Parce que peut-être qu'elle a envie de faire une mare, mais est-ce que ça s'évapore en Espagne? Alors, Vous ça voyez. s'évapore et ça se remplit. Voilà. Donc, à côté de la mare, on est une éco-école. Donc, éco-école avec autant de béton et des murs qui sont des passoires thermiques. Vous n'avez pas idée. C'est fou, mais on vient d'être à nouveau labellisé et c'est un label qui est difficile à obtenir. L'idée, c'est d'être dans la démarche. Donc, il y a des démarches qui sont proposées par les adultes qui mettent les enfants en mouvement et d'autres démarches qui sont proposées par les enfants. Donc, les éco-délégués collégiens avaient demandé à ce qu'on mette un récupérateur d'eau, ce qu'on a fait. Donc, on a 1 mètre cube d'eau de pluie. À Portland, on en aurait beaucoup plus. Enfin, on n'a même pas besoin de récupérateur d'eau, mais à Madrid, on a besoin. Et les enfants arrosent le potager avec et remplissent la mare, donc avec des petits seaux à la rentrée quand il y en a besoin. Mais ça monte, ça descend. Et ça va. D'accord, bah merci. C'était par rapport, voilà, c'est ça, à l'utilisation de l'eau. Et donc, nous aussi, on est éco-école, donc il se passe plein de choses dans l'école, surtout les délégués, surtout au niveau du recyclage et toutes ces choses-là. Nous avions aussi un potager, mais cette année avec la construction, parce que nous sommes en pleine construction des terrains. Donc, en fait, cette année, la partie potager a été un petit peu condamnée. Mais bon, l'idée, c'est de faire plein de choses l'année prochaine. Donc là, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Merci, c'est super. On a beaucoup d'espace, on est dans la nature, on est une école qui a la chance d'avoir tout un espace à utiliser. Donc maintenant, c'est simplement nous y mettre. Et donc, on fait déjà des choses, mais là, vraiment, ça m'emballe. Hein. Merci. J'espère que ça va emballer les collègues aussi. Alors, nous, vraiment, on a du béton partout. Donc, on fait tout ça sans béton, malgré le béton, pardon. Nous, on n'a pas de béton. C'est l'inverse. Donc, super. Merci. Tu es où, Anne-Marie? À Reus. À Reus, d'accord. En Espagne, à côté de Tarragone. Ah, vous en avez en plus de l'eau qui passe devant l'école. De temps en temps. Ils ont une rivière qui passe devant l'école. Oui, on n'a rien là, mais enfin, ça, c'est. Non, il n'y a pas d'eau dans la rivière. Il n'y a pas d'eau du tout. C'est juste une fois par an quand il pleut très fort. Alors là, on est inondé. Non, mais bon, mais c'est vrai que là, un récupérateur d'eau, c'est une idée parce qu'en fait, on n'utilise pas, on n'a pas ça, donc ça pourrait être quelque chose. Après, il pleut vraiment pas, hein, c'est-à-dire que moi, chez moi, je récupère l'eau de pluie et c'est compliqué, hein, il n'y en a pas souvent de la pluie ici. Nous, on est dans une région à Tarragone où il pleut vraiment très très peu. Hein. Je pense que vous avez plus d'humidité qu'à Madrid. Hein. Bah, je ne sais pas, mais il ne pleut pas souvent ici. Hein, donc, enfin, il pleut très peu, mais avec le récupérateur qui fait 1 mètre cube, donc c'est quand même pas mal. Je pense que ça peut. Ouais. Ça sert juste à arroser les plantes de notre potager. Hein. D'accord. Et à la rentrée, on fait remplir les pieds, on les fait remplir la mare. Enfin, on a fait remonter la mare. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont mis des choses dans le chat. Merci. Oui, on a Safa pour le grand lycée franco-libanais qui est intéressée par les mares aussi. Safa, si tu veux prendre la parole, elle dit que les mares sont une idée très intéressante. Oui, en effet, ça m'a vraiment intéressé l'idée de la mare et même le mur sec.
Comme quoi, ce sont des outils qu'on peut facilement retrouver et perfectionner pour les finaliser. Le mur, ce n'est pas un truc difficile à réaliser. Mais la mare, juste, j'essaie d'imaginer comment et dans quelle région, dans quel endroit de notre lycée. Mais vraiment, les idées sont très intéressantes pour les aménagements qu'on peut faire parvenir chez nous, chez soi. Merci beaucoup. Je peux vous partager des petites vidéos sur la mare. Alors, elles ne sont pas géniales, mais je vous dis, notre mare fait 2 mètres sur 2 sur 30 cm de profondeur. D'accord? Donc, c'est vraiment tout petit, mais c'est suffisant. Oui, c'est suffisant, exactement. Intéressant dans ce que tu nous as montré, Alix, effectivement, c'est que même avec des petites choses, quand on n'a pas beaucoup de place, on peut arriver à faire un nombre important d'observations et d'expérimentations. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point la nature prend très rapidement le dessus. Même, je vous ai présenté mon école qui est très, très bétonnée. Après, quand on a des écoles avec plus de verre, je sais qu'à Portland, il y avait un collègue de CM1 qui avait observé les oiseaux avec les enfants. Ils en avaient identifié 35, il me semble. Donc, en les observant dans la forêt qui est attenante à l'école, en prenant des photos, en les écoutant. Donc, c'est possible. Quand on a plus, c'est possible aussi. Alors, je vais vous montrer les différentes vidéos. Ces plantes que vous avez ajoutées, vous les avez récupérées quelque part, vous les avez achetées? Dans des mares à côté. Non, on n'a pas acheté parce qu'on voulait vraiment des choses qui soient locales. D'accord. Je peux vous montrer d'autres films. C'est des films qui avaient été faits pour illustrer une vidéo sur le jardin pédagogique, mais ça vous montre, ça, ce sont les grands dadais de lycéens qui ont peur de se mouiller. Et le fond de la mare, du coup, je me permets, vous avez mis des choses ou ça s'est déposé, c'est du dépôt naturel dans le fond de la mare? Comment? J'ai pas compris. Ah oui, dans le fond de la mare, est-ce que vous aviez mis de la terre, quelque chose? Non. Donc, dessous, on a creusé, puis ça, c'est de la terre. Enfin, vous voyez, c'est archi sec derrière. Donc, c'était de la terre qui était extrêmement dure. Nous avons creusé sur 30-40 cm, aidé par les collégiens et le prof de SVT qui a dit « Ils m'ont fait suer pendant toute l'année, maintenant c'est moi qui vais les faire suer », au sens premier du terme. Ensuite, il faut mettre, pour protéger la bâche en plastique, on a mis du gravier. Excusez-moi, parce que c'était en juin l'année dernière. Donc, on a mis du gravier pour éviter qu'il y ait des racines qui remontent. Puis, de la feutrine, donc sur les 4 mètres carrés. Puis, le plastique épais que vous voyez. Donc, ce n'est pas un immense plastique. En fait, ce sont plusieurs morceaux de plastique côte à côte. En gros, il y a 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On a fait comme un maillage. Et ensuite, on a rempli avec de l'eau. Et le sable que vous voyez ici, en fait, c'est avec les cailloux pour que ça tienne. Le plastique noir, c'est le sable qui était à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on a creusé. Je ne sais pas si c'était très clair. Donc, des cailloux, de la feutrine et le plastique. C'est tout. Je voulais aller prendre une photo aujourd'hui, j'ai oublié. Alors, je peux essayer de voir si j'en ai une autre. Mais déjà, la vidéo montre effectivement bien, illustre bien ce que c'est. Je vous en mets une troisième. Vous voyez, on voit que c'est tout petit. Donc, les plantes, là, sont des plantes. D'ailleurs, elles sont mortes pendant cet hiver et elles sont renées, elles ont repoussé là au printemps. Cet hiver, c'était tout raplapla. Donc, on voit que c'est vraiment pas très grand. On voit que c'est très, très sec autour. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alix? Anne-Marie a levé la main. Oui, c'était par rapport à la sécurité de l'endroit. Donc, je suppose qu'il faut le mettre quand même dans un espace où les petits, où les élèves n'ont pas accès, quoi, pour ne pas y aller tout seul, parce qu'il y a quand même l'espace, il y a l'eau, donc je suppose que même si ce n'est pas très, très profond.
Ça peut être dans un espace, mais disons, pas dans leur cours de jeu, mais plus loin, quoi. Ou on Alors, doit lire un bâtiment. il se trouve que c'est pas dans leur cours de jeu. Après, Voilà. moi là, j'ai fait enlever toutes les barrières de sécurité qu'on avait dans la cour de maternelle, parce que de tout protéger, ça n'aide pas les enfants à faire attention. Donc, non, c'est pas collé à la cour de maternelle, mais la semaine dernière, ça faisait longtemps que je voulais le faire et ça n'a pas pu être possible avant. J'ai fait tout enlever. Donc là, les enfants jouent au milieu des cailloux, des racines, etc. Ils peuvent trébucher, ils peuvent tomber. Ah oui. Ça me semble bien plus… Mais même avec l'eau, là, s'ils veulent, ils peuvent très bien arriver jusqu'à… Bon, il faut qu'ils traversent une zone qui est plutôt occupée par les grands. Donc, je pense que s'il y a un petit là au milieu, un grand va lui dire qu'est-ce que tu fais. Mais par exemple, même les CP, ce sera accessible complètement. Et après, le pari qu'on fait, mais pour d'autres choses, c'est plutôt d'apprendre la sécurité plutôt que de la faire nous, parce que ce n'est pas ce qui va éviter les accidents. D'accord. Et si c'était à la maternelle qu'il y avait eu de la place pour faire de la marche, ça aurait été fait à la maternelle. C'était juste géographique. Ça reste quand même sous surveillance d'un adulte. Bah là, il se trouve que voilà, géographiquement, c'est à l'autre bout de la cour, donc ils n'y vont pas seuls, mais on retrouve régulièrement des élèves qui viennent batifoler. C'est l'interdit, hein, ça attire. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, effectivement, on sait que même dans 30 cm d'eau, ça peut être dangereux. Voilà, mais après, comme ils y vont très, très souvent, parce que nous, à côté de ça, on a une espèce d'hangar, on a fait une classe ouverte, donc une classe dans laquelle, avec des bureaux, un tableau blanc, des tables, des chaises pour que les enfants puissent écrire. Vous avez vu l'écriture dans le journal Nature, c'est bien écrit parce qu'ils sont sur des chaises et des tables, et surtout en primaire, ils y vont vraiment très souvent. Donc, ils ont l'habitude et ils peuvent jouer avec l'eau déjà bien souvent. Donc, ça donne moi envie de faire des bêtises. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci à toi, Alix. Merci pour Alix. le partage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de bonnes vacances.